Joël Lopino, Où habitez-vous? dans un petit village près de Nafpaktos qui s'appelle Riza. Et quel est votre pays d'origine? Je suis française, de Grenoble. Et quand êtes-vous venu en Grèce? Je suis venue en Grèce il y a très longtemps, quand j'étais jeune et que j'avais 20 ans. Oui. Et pourquoi avez-vous quitté votre pays? Pour beaucoup de raisons, mais une des principales, c'est que je voulais devenir archéologue. Et pourquoi avez-vous choisi la Grèce? Parce que j'ai des origines grecques du côté de ma maman. Mes grands-parents étaient grecs et donc j'aimais beaucoup la Grèce. Et c'est un pays qui m'intéressait et que je voulais connaître. Oui. Et Nafpaktos est votre première ville où vous habitez depuis longtemps? Non. J'ai longtemps habité à Athènes. Mais je suis venue m'installer dans la région de Nafpaktos il y a 2 ans. Et quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées quand vous étiez arrivé en Grèce? La première grande difficulté, c'était la langue, parce que j'étais d'origine grecque, mais ma famille ne parlait pas le grec. Donc il fallait que j'apprenne le grec dès le début, c'était très difficile. Une autre difficulté, c'était une autre mentalité, une autre manière de penser, d'agir, qui était difficile pour moi parce qu'en France, à cette époque-là, les femmes étaient beaucoup plus libérées et elles étaient autonomes, elles étaient indépendantes, elles travaillaient. Et ici, ce n'était pas encore le cas. Avez-vous fait face peut-être au racisme? Malheureusement, oui. Malheureusement, ce n'était pas un cas fréquent, mais il m'est arrivé d'entendre derrière moi des gens, lorsque je parlais avec mes enfants en français, qui me disaient « Vromoksheni fille ». Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Et aussi, les gens pensaient que, comme j'étais française, je ne pouvais pas être une bonne mère, je ne pouvais pas être une bonne femme. Il y avait des étiquettes comme ça, qui font mal. Est-ce que cette situation a été améliorée? Oui, parce que maintenant je parle très bien le grec, donc il n'y a pas ce problème-là. Mais le racisme autour de moi, pas pour moi, je trouve qu'il est de plus en plus fort. Oui. Quels sont les avantages de vivre ici, en Nafpaktos, de votre pays peut-être? Et peut-être les inconvénients qu'on peut trouver? Oui. Premièrement, moi j'ai choisi la Grèce parce que c'est un pays qui est ouvert, un pays qui est hospitalier, où les relations entre les personnes sont faciles. J'adore le climat. Oui. J'adore aussi ce côté bon viveur qu'ont les Grecs, qui aiment chanter, danser, manger, boire, ça me plaît beaucoup. Faire la fête. Faire la fête, oui. Les inconvénients, il y a des inconvénients bien sûr. Un des premiers, c'est que tu es loin de ta famille. Oui. Tu es loin de ta patrie. Quelquefois, tu te sens très seul. Alors peut-être pensez-vous qu'à l'avenir vous retournez à votre pays? Non, ça c'est hors de question parce que j'ai mes enfants ici, j'ai mes amis, j'ai toute ma vie. Et comme je le dis souvent, l'écrivain Stendhal, le grand écrivain français, a dit que la patrie, c'est là où le cœur se sent bien. Eh bien, mon cœur, à moi, il se sent bien en Grèce maintenant. Et j'ai quitté ma patrie depuis trop longtemps pour y retourner. Je n'ai plus d'amis, je les ai perdus, mes amis. Voilà. Vous ne gardez pas de contact? Quelques-uns, mais y retourner pourquoi? Quand tu as ta vie ici, tu as ta famille ici, tu as tes amis ici.
je ne vois pas Oui. pourquoi le faire. Et pour Sanzé, Mhm. cette question peut-être, Mhm. on va discuter les caractéristiques de votre nourriture traditionnelle. Ouh. Alors, la nourriture française, c'est une nourriture qui est basée sur le fromage et la crème fraîche en général, hein, ou le vin. C'est donc une nourriture qui est très différente de la nourriture grecque. On utilise beaucoup moins les tomates, les poivrons, les choses comme ça. Oui. Hein. Et c'est une nourriture, bien sûr, les Français mangent très peu. C'est pour ça qu'ils sont tous très minces. Et ils ont le menu français, le menu typique, il va graduellement avec premièrement la salade, après le plat principal, ensuite le fromage, ensuite le dessert. Pas tout en même temps comme on fait en Grèce. Oui. Mhm. Et quel est le plat que vous avez préparé pour nous? J'ai préparé une quiche lorraine. C'est une spécialité de la Lorraine. Je ne suis pas lorraine, mais c'est une spécialité qu'on mange beaucoup dans toute la France. C'est l'équivalent d'une pita de votre région ici. Hein, c'est donc fait avec de la pâte, des œufs, du jambon, du bacon, de la crème fraîche. Oui. Voilà. Est-ce que c'est un plat quotidien ou quelque chose qu'on peut préparer pour des occasions spéciales? C'est un plat quotidien. En France, souvent le soir, les mamans préparent une quiche lorraine ou deux, si la famille est grande, avec une salade, et c'est tout. Je répète qu'en France, on ne mange pas beaucoup. De la quiche lorraine. Mais moi, je l'ai fait pour les fêtes ici, parce que mes amis adorent ça, et je l'ai fait les jours de fête. Merci beaucoup pour l'interview et pour les plats. Je vous en prie, c'était un grand plaisir pour moi de participer à votre activité qui est très intéressante. Oui.